Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons tous salué, acclamé la décision de notre frère Alain Foka, qui a quitté la France-Afrique pour venir vers le panafricanisme, pour venir mener le même combat que nous. Vous savez que par le passé, j'ai été critique à certains de ses propos, parce que je le suis beaucoup, puisque c'est un influenceur africain. Et donc, quand il a quitté RFI, je me suis dit, le frère a enfin compris que la voie qu'il suivait là, c'est une voie qui détruisait l'Afrique, qui tuait l'Afrique. Et donc, on l'a soutenu. On s'est dit, c'est une bonne chose qu'il ait démissionné. Là où il a beaucoup d'argent, mais pour faire du mal à son continent, à sa famille, à son peuple, pour venir mener le même combat que nous, celui du panafricanisme, celui de la souveraineté. Alors, M. Alain Foka rentre en Afrique, il crée une espèce d'association, un groupe de réflexion qu'on appelle MANSA. M-A-N-2-S-A-H. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Je n'ai pas fouillé encore dans les détails. Parce que ce qui m'intéressait, c'était d'abord savoir, mais l'objectif de MANSA, c'est quoi? Où est-ce qu'ils veulent aller? Qu'est-ce qu'ils veulent nous apporter de nouveau dans ce combat pour le panafricanisme? Eh bien, MANSA a réfléchi. C'est un groupe de cadres, d'intellectuels, de gros intellectuels. Je ne parlerai pas de la crème. Je dis de gros intellectuels, c'est-à-dire des gens qui ont des gros diplômes. Des gens qui ont une expérience, qui ont travaillé ici et là, des médecins, des avocats, des juristes, des ceci, de cela, des économistes. Ils sont tous réunis autour de MANSA. Et ils ont pour objectif, selon ce que j'ai compris, de, en fait, quelque sorte, réécrire l'histoire, de s'approprier notre histoire, de faire en sorte que notre histoire ne puisse plus être racontée par les autres, mais par nous-mêmes les Africains. Et surtout, de proposer un autre modèle de gouvernance. Notre gouvernance à nous. Apparemment, ils sont contre la démocratie, si je vois bien. Mais ils veulent une autre forme de gouvernance. Donc, ce groupe d'intellectuels se sont assis, ils ont réfléchi, et ils ont trouvé la solution, miracle. C'est qui va sauver l'Afrique. Et ils vont exposer cette solution dans des universités. Ils vont voir nos jeunes enfants, nos étudiants, nos cadets, pour leur expliquer, voici la solution que nous avons pour l'Afrique. Ce qui va sortir l'Afrique de cette situation-là, voici la solution. Elle est là, à notre portée. Nous avons réfléchi, nous avons trouvé la solution. Et on nous présente la solution. C'est là maintenant que
C'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Quelle est la solution pour l'Afrique selon le groupe Monsa, créé par Alain Foka? J'ai failli tomber par terre quand j'ai entendu ça. Je me suis dit, oh, il y a ma colère VO. On ne se fâche pas. On parle. C'est le débat, puisque vous partez à l'université. L'université, c'est un cadre légal et opportun pour le débat. Vous partez à l'université. Bon. Donc, on a entendu ce que vous avez dit aux jeunes étudiants. Ah bon, c'est comme ça, la solution c'est là. Oui, c'est la bonne solution. Laquelle? Écoutez bien. Selon eux, pas moi, selon eux, il faut supprimer la fonction de président ou le poste de président. Donc, un État ne doit plus avoir de président. Un État doit avoir un conseil des sages qui dirige l'État. Et que quand j'ai entendu ça, j'ai eu pitié de moi-même. Pas pitié d'eux, mais de moi. J'ai dit, oh. Donc la solution, ils ont réfléchi pendant plusieurs années. C'est pour nous amener ça. Que non, plus de fonction de président. On doit avoir un collège des sages. Comme ils sont des sages, ils n'ont pas besoin d'être gouvernés. Non, les sages, ils sont tous sages. Bon, je ne sais pas combien, peut-être qu'ils seront seulement 2 ou peut-être qu'ils seront 15. Mais en tout cas, c'est un collège de sages. Alors là, j'ai commencé à me poser la question, je me dis, mais attendez, il y a un problème avec ces gens-là. Et ils vont exposer ça à l'université. Je suis surpris que les étudiants, peut-être qu'ils n'ont pas eu l'occasion de poser des questions, de débattre là-dessus. Depuis quand vous avez déjà vu un train qui n'a pas de tête? Même le serpent, le diable, qui a représenté le diable, qui est venu corrompre Adam et Ève, il a une tête. Oh mon Dieu, c'est du jamais vu. Les gars, c'est la malchance que nous avons avec nos intellectuels. Ce sont, je dis bien, il y a des médecins, il y a des avocats, il y a des juristes, des économistes, des journalistes, des grands journalistes. Alain Foka, quand vous voyez Alain Foka interviewer les présidents africains, mais il est au-dessus du président. C'est normal qu'il puisse demander de supprimer le poste parce que lui il n'a pas respecté les présidents. Il s'en foutait de nos présidents. Je n'ai jamais vu Alain Foka interviewer le président américain. Ni même le président français. Pourtant, il travaille en France, pour un média français, de l'État français. Il dit qu'il faut supprimer la tête. Mais un train, quand il évolue là, pour l'arrêter là, enlever la tête. Pour arrêter un train fou, il faut enlever la tête. Dans nos sociétés là, moi je pensais qu'ils allaient nous ramener à la société ancienne. Vous voyez, nos ancêtres, comment eux, ils gouvernaient. Vous allez voir encore chez nous là, en Afrique. Allez, c'est pas... Bon, pour les enfants qui naissent ici, aux États-Unis, en Europe, ainsi de suite, ils ne connaissent pas ça. Mais ceux qui sont nés en Afrique là, ils savent que nous avons toujours la chefferie. Il y a des chefs de famille. Oui, il y a les chefs de famille chez nous. Jusqu'à maintenant, il y a les chefs de famille. Il y a quelqu'un qui est nommé chef de famille, qui est le responsable de la famille, qui prend des décisions, qui guide la famille, qui dirige la famille. Nous, on n'a pas connu l'administration avec l'esclavage ou la colonisation. Non. Mais attendez, comment il y avait des royautés? Les royautés sont faites. C'est quoi? Avoir un roi, c'est quoi? Le système de Pharaon, là, c'est avant Jésus-Christ. Hein? Donc, venir nous proposer de telles solutions, mais c'est se moquer de nous. C'est se moquer de l'Afrique. Vous savez, nous devons débattre entre nous. Surtout quand ils vont à l'université, c'est la meilleure façon de détruire l'intelligence africaine. C'est l'université.
Les Occidentaux l'ont déjà détruit en nous apprenant à avaler toutes leurs sottises. Vous voyez nos économistes là? Vous voyez des grands économistes. Ils sont même docteurs en économie. Ils ne sont pas capables de vous dire que non, le franc CFA là, c'est pas bon. Pour la plupart. Vous avez peut-être 1%, 2% des économistes africains qui ont vu les choses, alors que avant eux, les Ougnobé et autres avaient déjà parlé de ça. Ils avaient déjà parlé. Mais les économistes d'aujourd'hui, là, il a fallu attendre le professeur Agbou pour qu'il vienne dire non, mais c'est pas possible. Ça suffit maintenant. Mais il y a des économistes là, non. Quand vous leur parlez du CFA, ils vont vous dire, mais vous êtes malade ou quoi? On ne peut pas enlever ça. Et maintenant, Alain Foka vient nous ajouter une autre chose. Ah, bon, on enlève la fonction de président. Dans la Constitution, là, pas de président. On élit un collège, un parlement en quelque sorte, ou un semi-parlement qui va gouverner. Vous avez déjà vu des c'est-à-dire que j'ai même honte d'en parler avec vous. C'est la proposition qu'ils ont trouvée, les intellectuels, ils ont réfléchi. Mais c'est normal que ce soit les intellectuels qui détruisent l'Afrique. Mais vous savez, après, quand j'ai essayé de réfléchir, je me dis, mais comment Alain Foka, un grand journaliste, qui a interviewé nos présidents, c'est-à-dire que lui, quand il était devant nos présidents, il croisait les pieds. Il disait que c'est lui qui t'invite à la présidence. Donc, tu es dans son palais, hein, mais c'est lui qui t'invite quand même. Alain Foka, mais regardez ces vidéos. Regardez, allez-y chercher si je mens. Donc, il connaît bien la fonction de président. Aussi mauvais soit-il. Mais enlever la fonction de président pour qu'il n'y ait plus de direction. C'est la solution la plus ignoble que je n'ai jamais pu entendre de toute ma vie. Oui. Un groupe d'individus. Chez nous, on dit là, dans un poulailler là, il n'y a qu'un seul coq qui chante. Et pourtant, ils sont nombreux. Un seul qui chante. Qui vous réveille le matin. Parce qu'il faut qu'il y ait un chef. Le pharaon était au-dessus de tout le monde. Et pourtant, il y avait des grands prêtres, ceux qui intronisaient le pharaon. C'était des grands prêtres. Le pharaon lui-même avait peur d'eux. C'était pas n'importe qui. Mais celui qui était au-dessus de tout le monde, c'était le pharaon. Vous avez eu des chefferies, vous avez des chefs de famille, de chefs de village, de chefs de région, les chefs du royaume. Il y avait déjà cette hiérarchie avec des pouvoirs bien déterminés. Il y a toujours, là où il y a un groupe, là, il faut qu'il y ait toujours un chef. Celui qui est au-dessus, qui a le dernier mot. Quand vous êtes, vous avez, si on fait le système démocratique, vous avez tous les mêmes voix, le même nombre de voix, il faut quelqu'un qui va venir vous séparer. C'est le chef, là. Et on dit, on supprime ça. Quand j'ai vu ça, je dis, en fait, ce type-là, il peut être aussi, on l'a enlevé là-bas pour venir nous apporter une nouvelle idée qui va nous troubler complètement, nous détruire. Parce que, croyons que, bon, il a maintenant, il a cette notoriété, il a l'argent, il a tout. Il a travaillé avec les Occidentaux pour une grande chaîne comme RFI, une grande chaîne de mensonges pendant 31 ans. Une chaîne de propagande. Et donc, on utilise pour infiltrer le mouvement de l'intérieur et le détruire. Mais c'est une bombe, ça. C'est incroyable. Je dis bien c'est incroyable. Pour moi, c'est pas possible. Oui, vous demandez qu'on supprime ça, le poste de président. Trouvez-nous un autre leader, un autre qui doit être au-dessus de tout. C'est comme Dieu, il n'y a personne au-dessus de Dieu. Il est unique, il est seul. Quand il prend ses décisions-là, il est seul. Et il fait descendre ça. Et puis, à chaque niveau, il y a des gens qui sont là, qui prennent la responsabilité d'un certain nombre de personnes. C'est comme ça avec les États. Donc, pour moi, c'est une solution qui n'a ni tête ni queue. Supprimer la fonction de président. Mais, au moins, si vous dites, bon, supprimer la fonction de président, on aura seulement un premier ministre. D'accord. Mais remplacer ça par un collège de sages. C'est un groupe.
un groupe qui n'a pas de leader, qui n'a pas de responsable, de chef, un groupe, même si ce sont des sages, mais ils vont se tirer à boulet rouge le jour qu'ils ne vont pas s'entendre. Et c'est comme ça que les Occidentaux nous infiltrent. C'est méchant, c'est dommage, mais c'est comme ça. On nous a enlevé nos religions, on nous a amené le christianisme, l'islam, on se bat pour ça. Les chrétiens et les musulmans ne s'entendent pas. On se bat. Parce qu'il y en a qui disent, c'est nous qui connaissons le vrai Dieu, l'autre c'est moi, ainsi de suite. Rien du tout. Parce qu'on sait que l'homme noir, il a toujours besoin de la spiritualité. Nous n'évoluons jamais sans la spiritualité. Donc on enlève cette spiritualité, ce qui fait leur force. On leur donne une autre spiritualité qu'ils ne vont pas comprendre, qu'ils ne maîtrisent pas. Et puis on continue à jeter de l'huile sur le feu pour qu'ils puissent se battre. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on nous a eu. C'est comme ça qu'aujourd'hui nos enfants ils ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus où aller. Mais je vous dis encore que même par le passé, nos ancêtres là, ils avaient toujours un chef. C'est les mots qui changent. Le roi, le président, le chancelier, le premier ministre. Mais il y a une personne qui est au-dessus des autres. Toujours. Maintenant, on limite. Ce qu'on peut faire, c'est limiter ses pouvoirs de telle sorte qu'il ne puisse pas abuser. Mettre des barricades pour que quand il abuse, on peut le stopper, on peut le freiner, on peut l'arrêter, on peut le destituer. Mais dire qu'on ne puisse pas avoir un chef, c'est nous amener encore dans un état où ça va être un grand dîner de gala à la cour de roi Péto. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba colère, encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.